Les yeux rivés sur ses photos, Karine Duchemin se souvient de son fils, souriant et passionné. Donc Thibaut était un petit garçon plein de vie, très sportif, il faisait du hand, il voulait devenir handballeur professionnel. Thibaut était très bon élève, se faisait des amis très facilement, c'était quelqu'un de très extraverti. Un enfant prometteur, au destin brisé. En novembre 2018, il est retrouvé pendu dans sa chambre, après des mois de harcèlement. Thibaut a été victime d'un jeu d'humiliation de la part de ses camarades de classe. On lui a baissé le pantalon dans la cour de récréation et on l'a tapé en réunion. Ça s'est très vite enchaîné puisque du coup ça a été de la violence. Il a eu le coude fracturé, on l'a poussé dans les escaliers alors qu'il était en béquille, ils l'ont poussé devant le bus. Un calvaire dénoncé par sa mère. Elle avait alerté à plusieurs reprises l'établissement, sans jamais être écoutée. Du coup, on a demandé un rendez-vous avec la proviseure, qu'on n'a jamais obtenu. Comme il n'y a pas de communication envers les parents, les parents ils deviennent un peu fous en se disant en fait, notre situation elle n'est pas prise en considération. On a un silence qui tue en fait. Un silence assourdissant pour Thibaut, qui parfois pour d'autres se transforme même en déni. Le 5 septembre dernier, au lendemain de sa rentrée en seconde dans un nouvel établissement, Nicolas, 15 ans, s'est suicidé. Merci Nicolas pour toutes ces années, tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi, tu vas nous manquer. Ça fait mal au cœur de savoir que l'harcèlement ça peut vraiment venir au suicide et ça me fait froid dans le dos. L'année dernière, dans son ancien collège, le jeune garçon avait dénoncé à maintes reprises le harcèlement scolaire dont il était victime. Ses parents avaient rencontré le principal de l'établissement le 10 mars 2023, avant de lui adresser cette lettre un mois plus tard. Depuis notre entretien avec vous, nous ignorons toujours si une action quelconque a été menée au sein de l'établissement. Pour faire bouger les choses, la famille annonce avoir déposé une main courante au commissariat. Mais 2 semaines et demie après, elle reçoit un courrier du rectorat. Une lettre dans laquelle, dès les premières lignes, la parole de l'adolescent harcelé est mise en doute. Vous avez reproché au personnel du lycée sa passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale, dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être mis en cause de la sorte, sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Les parents sont aussi menacés d'un dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse. Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. Je serai contrainte, le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires. Des propos qui ont choqué au plus haut sommet de l'État. Y aurait-il alors une faille dans la gestion du harcèlement scolaire au sein de l'éducation nationale? L'administration serait-elle dépassée dans la prise en charge de ce fléau? Nous le voyons en province avec nos associations locales qui se voient recevoir des courriers où on leur reproche de faire trop de signalements ou d'informations préoccupantes. Ça ne vient pas des enseignants, ça ne vient pas des chefs d'établissement, ça vient bien de l'administration. Le harcèlement à l'école concernerait pourtant 1 élève sur 10. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de vidéos sur ce thème circulent. Des adolescents qui racontent leur quotidien. C'est le cas de Marie, 15 ans. La jeune femme avait exprimé sur TikTok son mal-être avant de se suicider. Un passage à l'acte, encouragé selon ses parents par les vidéos que lui proposait l'algorithme. C'est un engrenage. Dans la chronologie, ça arrive quelques semaines avant le drame. Donc vraiment, un moment où Marie était essorée par le harcèlement scolaire qu'elle avait subi. Et à partir de là, dans l'esprit d'une jeune, si on reçoit sur une plateforme qui en plus qu'elle utilisait beaucoup, des vidéos toujours sur le même thème, des vidéos anxiogènes, si vous voulez, on ne voit plus d'autres moyens que le suicide. Les parents de l'adolescente ont décidé de porter plainte contre TikTok pour provocation au suicide, propagande des moyens de se donner la mort et non-assistance à personne en péril.